Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Passion Nature. Nous sommes au cœur de la forêt de Saint-Amand. Et bien dans cette émission, on va vous expliquer avec les chasseurs de la Fédération du Nord une chasse un peu particulière, la chasse à l'arc. Nous verrons aussi comment les chasseurs du Nord et les agriculteurs travaillent ensemble pour préserver la biodiversité. Enfin, petite séquence cuisine avec le chef Damien Laforce. On verra comment on accommode la venaison. Mais d'abord, comment chasse-t-on à l'arc encore aujourd'hui? Toutes les subtilités et la patience qu'exige cette chasse, on va retrouver nos archers. Il y a un alignement en fait de la pointe de ma flèche jusqu'à mon coude. Le fait de respecter ça avec un travail respiratoire et le mental pour essayer de ne pas tirer n'importe quelle zone, mais vous allez tirer en fait le pouls qui transite au niveau de la zone létale, qui est le foie, poumon, foie, cœur. C'est la zone sur laquelle nous on s'axe au niveau de notre tir. Vous savez que vous n'avez pas beaucoup de possibilités en tant que chasseur à l'arc pour être au contact du gibier, parce que c'est une chasse de contact. Et un gibier que vous voyez comme dans les conditions qu'on est ici, c'est extrêmement rare. Mais en même temps, nous ne pouvons pas tirer très très loin du fait que la zone létale est très petite à un moment donné. Donc il faut essayer de le rapprocher. Et effectivement, c'est là la difficulté de pouvoir flécher. Une saison de chasse d'été, vous pouvez ne pas tirer de flèche, comme tirer peut-être une flèche. Donc vous savez que quand le moment arrive, vous ne pouvez pas le rater, quoi. Il faut s'entraîner tout le temps quand on chasse à l'arc. Oui, tout à fait. À l'entraînement, on peut se permettre de tirer plusieurs flèches. Ça nous permet de nous corriger. Et vous allez compacter, vous allez tirer à un endroit précis avec plusieurs de vos flèches. En conditions de chasse, il y a quand même une forme de stress. Donc il y a une gestion du stress en plus à gérer parce que vous savez que vous allez apporter la mort, proprement. Donc vous ne tirez pas, ce n'est pas un tir hasardeux. C'est réfléchi, posé. Et la somme des entraînements va permettre de se rapprocher de ça. Alors David, une fois l'entraînement terminé, il est temps de passer sur le terrain puisque la chasse à l'arc, c'est une chasse d'approche et d'affût. Et c'est Bertrand qui va nous expliquer comment ça marche. On rentre chez eux, faut pas faire trop de bruit, faut pas claquer les portières, essayer d'être le plus silencieux possible. Il faut faire corps avec le milieu, faire attention sur ce qu'on marche, sur les branches, etc. Là, si je marche et je fais craquer une petite feuille, le son partira derrière moi. Donc si le chevreuil est devant, j'ai un petit peu moins de chances de me faire détecter. D'où l'importance capitale du vent. L'objectif, en fait, c'est de le voir le premier. Si c'est lui qui me voit en premier, c'est fini. La difficulté de la chasse au chevreuil, c'est qu'il a vraiment tous les sens qui lui sont très développés et très favorables. Le fait de marcher dans la forêt, on vient bouger le sol, rien que ça, on modifie. En fait, rien que l'odeur du sol. S'il passe derrière, il va détecter que c'est un humain, que c'est pas forcément un chevreuil qui est passé. Le chevreuil mange à peu près tous les 3-4 heures. Ensuite, il a une phase de repos où il rumine. Il a un tout petit estomac et il remange jour comme la nuit. C'est un herbivore, mais comparé au cerf par exemple, qui lui va amasser une grosse quantité d'herbe, peu importe ce qui passe, le chevreuil est très très sélectif. Ce qui fait que dans une forêt comme ça qui est très riche, où on a de la ronce, on a de la fougère, on a des jeunes plants d'arbres, vraiment différents stades de développement de cette forêt, on a plus de chances de croiser du chevreuil. Et malheureusement, quand il y a une surpopulation d'animaux de chevreuils dans les forêts, c'est ça un peu le problème, c'est qu'il vient écorcer toutes ces jeunes pousses d'arbres. Et il y a un gros problème après de régénération de forêt, c'est-à-dire que la forêt ne se régénère pas. On n'a pas de renouvellement parce qu'on appelle ça les dégâts en fait. C'est les dégâts que le chevreuil occasionne.
Après, il y a beaucoup de sangliers, on le voit, tout ça c'est ravagé par les sangliers. Donc ça va être encore plus ardu pour nous parce que le chevreuil va être sur pied, va être debout, va être attentif. Quand il y a beaucoup de sangliers comme ça, le chevreuil est encore plus attentif. Mais c'est ce qui est rigolo en fait. À défaut de tomber nez à nez avec un chevreuil, on arrivera peut-être nez à nez avec un sanglier. Au moins, on aura vu des animaux, c'est l'essentiel. On tue des animaux, faut pas se le cacher, faut pas en avoir peur, faut pas en avoir honte. Ça fait partie de nous, notre ADN. Mais la seule éthique qu'on doit avoir, c'est tuer un animal le plus vite possible, avec le minimum de souffrance. Et ça, de pouvoir chasser avec des animaux qui se défilent ou des animaux qui ne sont pas stressés, ça nous permet vraiment d'atteindre cet objectif ultime de rapidité et de moins de souffrance possible. L'approche, on allait vers le gibier. C'est nous qui allions en contact avec le gibier. Là, on s'est positionné sur un endroit stratégique et on va plutôt attendre que le gibier vienne à nous. Généralement, j'ai les jambes à 3 mètres de hauteur. Quand je tire, je suis à 4 mètres. Ça me permet d'être pas trop haut, suffisamment haut pour pas que le gibier me voie. Après, moi, je préfère tout miser sur le fait de ne pas bouger. On sait qu'il y a un mâle dans le secteur, donc on s'est mis à l'intersection, on a eu tous les indices de présence. Et puis il y a le facteur chance aussi qui va rentrer en ligne de compte. Mais c'est un peu comme tout à l'heure, on est vraiment dans une chasse vraiment d'observation. On est un petit peu plus spectateur, tout à l'heure on était un petit peu plus acteur. Personnellement, je tire à peu près entre 4 et 7 animaux par an. J'aime bien cette manière douce de chasser. Le reste des animaux reste dans leur quiétude. Et puis c'est le fait de rentrer dans un milieu qui est silencieux, et puis de repartir toujours en silence. Eh bien, on démonte l'affût et nous, on va se retrouver à Poix-du-Nord avec les chasseurs de la Fédération du Nord et les agriculteurs pour voir comment ils s'attellent à préserver la biodiversité et particulièrement en période de fenaison. Les sociétés de chasse, les chasseurs nous interpellaient par rapport justement à la problématique de fauche sur les parcelles des agriculteurs par rapport à la biodiversité. Chevriards, lièvres, lapins, etc. qui pouvaient justement être détruits par rapport au phénomène de fauche. Alors donc, il fallait faire quelque chose pour leur faire peur avant la lame de coupe. C'est ça le principe de l'effarouchement. Alors vous voyez, lorsque le tracteur, la faucheuse va avancer, les peignes vont pénétrer dans la surface fourragère et lorsqu'elle va toucher le chevriard, le lièvre ou la poule faisane, elle va faire partir justement pour éviter qu'elle meure dans la faucheuse. Alors là, Jérémy, on est parti pour faire toute la prairie. Effectivement, on est parti pour faire toute la prairie à l'aide de la caméra thermique qui va pouvoir nous permettre de détecter la différence de température entre le sol et l'animal qu'on va rechercher. On va pouvoir zoomer pour essayer d'identifier avec la vision normale le détail, voir si c'est un rocher, parce que le rocher réagit très bien aussi à la chaleur, ou voir si c'est un animal tel qu'un chevreuil, un lièvre ou un lapin. Et alors votre diagnostic là ? Ah bah, je suis formel, ça ressemble fortement à un chevriard, oui. On va pouvoir aller prévenir l'agriculteur, lui dire de faire attention quand il va faucher. Je suis chasseur, mais je respecte la nature, quoi. Ça fait toujours mal de voir un petit lapin ou une perdrix qui est en train de couver sur son nid qui passe dans la faucheuse, quoi. Là, on roule quand même à 7-8 km/h. Le gibier à 8 km/h, bon, il se blottit la première fois, la deuxième fois, il est dans la faucheuse. Hein. Donc avec cet engin, et surtout avec l'aide du drone, hein, c'est important. L'avantage, c'est qu'il me prévient. Donc là, la barre d'envol fait bien son boulot. Oh, une perdrix qui vient de s'envoler, raté. Eh ben, ça fait son effet, comme on peut voir.
Les histoires de chasse, vous le savez, ça se termine souvent à table. Eh bien, la table, elle est là, mais elle n'est pas encore prête. Parce qu'avant ça, il y a la séquence cuisine. Et la séquence cuisine, Damien ? on va la vivre avec le chef Damien Laforce. C'est un chef locavore. Comprenez qu'il aime les produits locaux. Allez, on le retrouve en cuisine. Comment ça va, camarade? Ça va bien et toi ? Regarde ce que je te ramène. Magnifique. Ça, c'est un tir d'été, donc la bête, elle est parfaitement détendue, elle n'est pas en condition de chasse, elle ne se fait pas traquer par des traqueurs ou par des chiens, quoi. Elle n'est pas en effort physique, elle est vraiment en repos. Donc généralement, quand on a la chance d'avoir un animal qui a été prélevé dans les règles de l'art, en fait, la viande est déjà très tendre à la base, quoi. Le chevreuil, c'est aussi tendre que du veau. Comment est-ce qu'un chef comme toi t'en est venu à t'intéresser au gibier et à la chasse, en fait? Le déclic, il vient naturellement. Au bout d'un moment, on a envie de responsabiliser ses actes. Consommer de la viande, c'est aussi savoir tuer, clairement, un animal pour le consommer. Puis en plus de ça, la chasse, comme on le sait, hein, les gibiers, il y a des comptages qui sont effectués, on ne tue pas n'importe quoi. Et donc en fait, c'est une ressource qui est durable, sans intervention de l'homme, sans antibiotiques, etc., etc. On est sûr que l'animal a eu une belle vie. Mais je trouve ça tout à fait logique de prélever un animal qui grandit dans le champ de carottes, à côté des pommes de terre. Tout ça, ça fait partie d'un cercle qui est vertueux. Et du coup, ça se ressent dans la qualité de la viande. Et là, on n'a que des produits d'ici. Avec. Exactement. Alors là, je suis un peu curieux là. C'est important dans ta démarche aujourd'hui de mettre beaucoup de légumes. Ah ouais, les légumes, c'est important. Les légumes, c'est très très important. Il faut en manger beaucoup de toute façon. Dans les saveurs aussi, la variété des saveurs. Dans la variété des saveurs. Et puis, sans légumes, on ne peut pas allier parfaitement le gibier, quoi. Tout ça va se mijoter ensemble. Exactement. Se fondre. Ça va être quelque chose d'extra. Voilà, délicatement. Bon, alors on va partir sur un quadrillage, on va faire quelque chose d'assez simple. Le chevreuil, il va être au milieu, il va pouvoir se gorger de ce jus, de ces effluves de légumes qui vont lui remonter dessus, du gras du cochon qui va l'envelopper. Là, il y a un petit manque au four. Désolé. Et très simple, hein, encore une fois, c'est Recette du week-end. une recette du dimanche en famille. Alors ça prend un peu de temps. C'est parti. Allez, Allez. c'est parti, placez la découpe. Bon, vous servez en légumes ensuite. Il y a moi aussi. On termine ce Passion Nature par ce moment de convivialité et de découverte de saveurs extraordinaires. Vous pourrez retrouver ces saveurs et bien d'autres recettes dans le restaurant de Damien Laforce qu'il va ouvrir rue de la Monnaie à Lille avec toujours cette même philosophie que vous nous précisez, Damien. C'est ça, donc des produits locaux issus d'agriculture durable et la mise en avant des cercles vertueux, donc la chasse, la pêche, la cueillette et nos maraîchers. Et des produits vraiment de saveur et très bien apprêtés. Mais nous, on n'y fait pas grand-chose, hein. C'est vraiment la mise en avant du travail de nos producteurs. Ça, c'est la modestie. À bientôt pour un prochain numéro de Passion Nature. À très bientôt. Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.